La chronique Showbiz vous est présentée par les Caisses des Jardins de la Baie et Diffusion Saguenay. Rejoint Caroline Plouffe pour parler de spectacle cette semaine. Cette semaine encore, on la rejoint par Skype puisqu'elle ne pouvait pas venir nous trouver directement. Caroline, comment ça va aujourd'hui? Ben, ça va bien, bienvenue dans ma cuisine. Merci de nous accueillir à la maison. Écoute, on va parler tout de suite de nos spectacles. Ça va commencer ce soir. Un beau show du côté du Théâtre Banque Nationale. Ouais. Ce soir, René Simard, de retour dans la région parce qu'il est originaire de l'Anse-Saint-Jean. Oui, exactement. Et après plusieurs années d'absence, ben là, il est de retour sur scène pour nous présenter son spectacle Nouveau Rêve, qui tire vraiment à sa fin. Donc, si vous n'avez pas eu encore le temps d'aller le voir, c'est maintenant ou jamais, on ne sait pas. Donc, dans ce spectacle-là, il faut s'attendre à ce qu'il chante, bien sûr, des chansons de son nouvel album qui s'intitule René Simard, mais également plusieurs succès qui ont marqué sa carrière, des coups de cœur et aussi des segments de comédie musicale. Et ce qui est très particulier avec ce spectacle-là, c'est que c'est plutôt familial. Donc, je m'explique. Le chanteur va être sur scène avec sa fille Rosalie, avec qui il va partager des petits moments de danse. Et il sera également sur scène avec sa sœur Nathalie pour chanter plusieurs chansons. Et il a tellement aimé ça, retravailler avec elle, que là, il prévoit peut-être sortir un album avec sa sœur. Ça reste à voir. Mais durant la soirée, là, c'est une soirée haute en émotions qui nous attend. Oui, oui, certainement. Donc, à découvrir. Il y a encore des billets sur le site de Diffusion Saguenay. C'est ce soir. On fait rapidement si on veut y aller. Toujours au Théâtre Banque Nationale, demain, vendredi, on va aller voir un beau spectacle d'humour. François Bellefeuille, là, écoute, ça fait quoi? Ça fait 3, 4, 5 ans qu'il est en pente montante. Oui, vraiment, ben, c'est la crème de la crème, hein, on va dire ça comme ça. Après le succès de sa première tournée pour laquelle il avait vendu plus de 300 000 billets, ben là, il est de retour pour nous présenter son spectacle qui s'intitule Le plus fort au monde. Ce titre-là est d'ailleurs inspiré de son fils de 2 ans. Pourquoi? Parce que cette phrase-là, ben, c'est ce que tous les parents espèrent entendre sortir de la bouche de leur enfant. Donc, ça explique pourquoi c'est le plus fort au monde. Cette fois-ci, il faut s'attendre à un spectacle beaucoup plus personnel dans lequel il va nous partager plusieurs anecdotes de sa vie. Il va parler de sa nouvelle vie en tant que papa, nous partager également plusieurs souvenirs d'enfance. Son personnage est autant coloré que d'habitude, mais davantage mature. Donc, il a dit que sur scène, il est capable de mieux canaliser son énergie, mais ce sera assez rock'n'roll comme show, je pense. Donc, on voit à l'écran qu'en effet, il semble très fort. François Bellefeuille, un humoriste à découvrir si vous ne le connaissez pas. Mais je veux dire, il n'y a plus personne qui ne connaît pas François Bellefeuille. Et toujours dans les François, le lendemain, samedi, c'est François Massicotte à la salle Pierrette-Godreau. Oui, on va être gâtés en frais de François pour nous présenter son 7e spectacle qui s'intitule « Quelle famille ». Et là, je rappelle que François Massicotte a quand même 4 enfants, donc il s'y connaît vraiment bien sur le sujet. Il s'est inspiré de ses propres anecdotes pour ce spectacle-là. Il va parler de plusieurs activités de famille, il va nous parler de camping, de cabane à sucre. Il va nous parler aussi de ses réflexions face à la remise en forme à 50 ans. Il va nous parler de la santé mentale. Bref, c'est vraiment tous des sujets assez communs dans lesquels le public va se reconnaître, ça c'est certain. Donc, un beau spectacle qui nous attend à la salle Pierrette-Godreau samedi. Oui, à découvrir. Toujours samedi, on va se diriger du côté de la baie au Vieux Théâtre. Un spectacle en lien avec le Carnaval des Glaces qui est la même journée. Un hommage, en fait, au grand artiste québécois Jean Leloup. Oui, et là, pour l'occasion, il va y avoir 6 musiciens originaires de Drummondville sur scène qui vont nous faire revivre tous les succès de Jean Leloup, mais également qui vont chanter d'autres succès de d'autres artistes. Donc, c'est un mélange un peu des deux. C'est 18 $, sinon c'est 13 $ pour les étudiants. Donc, je trouve que c'est vraiment l'occasion de revoir les succès sous un autre angle, donc à leur saveur. Oui, tout à fait. Jean Leloup qui nous a offert des grands textes, des grandes chansons. On va pouvoir revisiter ça samedi soir. Et là, on va aller tout de suite à la semaine prochaine, Caroline, au Théâtre Banque Nationale, le mercredi, Chloé Lacan. Oui, puis c'est ça là. Et là, je connaissais pas cette chanteuse-là, mais ça a été vraiment une belle découverte. Elle est récipiendaire du prix franco-européen remis dans le cadre du Festival international de la chanson de Granby en 2016. Sur scène, elle va être accompagnée de 2 multi-instrumentistes et la chanteuse va nous offrir vraiment un mélange de comédie et de chansons françaises. Le coût des billets est de seulement 10 $, donc ça vaut vraiment la peine pour faire une super belle découverte.
Oui, donc une artiste à découvrir visiblement. C'est les spectacles qu'on avait à présenter cette semaine. Nous, Caroline, on se retrouve la semaine prochaine pour voir les shows de la semaine de relâche. Ben oui, bien sûr, et ça s'annonce assez intense en pré de spectacle. Oui, ça va être une très grosse fin de semaine, mais d'ici là, on a le temps de se reposer un peu et d'étudier tout ça. Caroline, merci, je te souhaite une belle semaine et à jeudi prochain. Merci, bye! Bye!